La neige, c'est beau, là, c'est illuminé. Oui, hein, ça fait du bien, moi, je trouve. Ben oui. Un bon vendredi matin à tous les auditeurs. J'espère que vous n'êtes pas en train de sacrer après la neige et que vous êtes en train d'être content d'être là pour être heureux. C'est vendredi, c'est illuminé. Souvent, on se dit, mais comme je disais, il est où le balai? Où c'est que je l'ai mis? Je me souviens plus, j'ai mis le balai à neige. Puis, hein? Là, David, tu veux pas ça? Tu sais, avec monsieur Geoffroy. Geoffroy, exactement, notre collègue spécialiste. Bonjour, enchanté. Geoffroy, en fait, c'est notre spécialiste au niveau des infolettres et éditeur en chef chez Adviz. Oui. Alors, enchanté. Enchanté, comment ça va? Ça va numéro 1, merci. À part la neige, comme David dit, là, effectivement, là, c'est ça, c'est frustrant. Ah, toi, tu trouves ça frustrant? Moi, j'adore ça. Non, oui, j'adore ça, oui, mais voilà, non. Non, moi, je l'ai dans la tête. Surtout qu'il se met à neiger, là, je suis comme programmé. Je me ferme jamais, mais là, je me ferme complètement. Ah oui. Puis je me dis, je vois juste le printemps. Ben, aujourd'hui, ça tombe bien, on va parler d'une situation similaire où est-ce qu'il y a des contraintes extérieures à nous et on peut réagir de manière positive ou négative. Ce sont les infolettres. OK. Alors... Je vais juste enlever les écouteurs, s'il te plaît, du micro. Voilà, parce que tu me vois pas. Non, c'est parce que ça me faisait un retour de son. Voilà. Là, c'est bon. D'infolettres, oui, parce que des fois, on veut... Hein, on se dit, mais on reçoit de l'infolette régulièrement. Hein, puis là, on se dit, mais c'est-tu pertinent, c'est-tu bon? Alors voilà, vous allez nous parler de ça. Mais en fait, c'est qu'il y a une contrainte légale qui est tombée depuis quelques années, je crois, la loi canadienne anti-pourriel. Ouais. Donc, ils ont légiféré, en fait, pour circonscrire légalement le courriel et les abus qu'il y a eu. Et à cela, ben, on peut réagir de manière négative, comme avec la neige. Donc, on peut être fâché et se dire on va pas utiliser le courriel, ou on peut être positif et surfer un peu avec la loi dans le bon sens. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de ça et démystifier, en fait, le courriel. OK. Alors, on commence par quoi? Mais dans le fond, le courriel... il faut pas le voir comme un démon malgré qu'il y a des contraintes légales. Le courriel, c'est un des outils les plus puissants en entreprise, en marketing, et ça restera un des outils les plus puissants. Le courriel est un véhicule qui permet de mettre beaucoup d'informations, des liens, qui permet de mettre des images. C'est à la fois un véhicule et un contenant, dans le fond, un contenu. Il y a des courriels qui contiennent beaucoup d'informations. On pense à des longs courriels qui ont, je sais pas moi, des textes dans lesquels on peut littéralement lire un contenu et comprendre. Et il y a des courriels qui sont, dans le fond, des liens qui mènent vers autre chose. Oui. Donc, le courriel est un outil très, très, très puissant et tout le monde a un courriel. Tout le monde qui travaille ouvre son courriel plusieurs fois par jour. Donc, c'est pas à minimiser malgré le fait qu'il y a la législation. Alors, dans le fond, avec Geoffroy, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de qu'est-ce que la loi a amené? C'est quoi le changement qu'il y a eu dans la loi? En fait, il faut savoir que la loi, déjà, elle a quand même 4 ans, donc ça veut dire qu'elle existe depuis un petit moment déjà. Ouais. Et en fait, elle avait pour but d'encadrer les emails. Beaucoup de Canadiens se sont plaints de recevoir beaucoup d'emails, d'infolettres, même des pourriels en fait. C'est venu des pourriels. Ça vient surtout de ça. Ouais. C'est ça. C'est des emails qui avaient juste des offres promotionnelles, qui n'étaient pas très recherchées, qui sont lourds, qu'on reçoit dans les boîtes mail, qu'on n'a pas envie d'avoir. Et beaucoup de Canadiens se sont plaints de ça, à juste titre. Et du coup, le CRTC, si je dis pas de bêtises, c'est le Conseil de radio de télévision du Canada, c'est absolument, a amené cette loi, donc la LCAP, pour réguler tout cet entourage, tout ce qui se passe autour de ce pourriel. Alors le but, c'est d'encadrer, c'est de donner des règles à propos de ça, pour qu'on n'abuse pas, pour que les entreprises en fait n'envoient pas des pourriels à tire-larigot et qu'ils en envoient à tous les consommateurs et que du coup tout le monde se retrouve avec des boîtes mail surchargées. Ouais. Et du coup, de même, c'est de donner des good practices en fait aux entreprises pour qu'elles puissent après justement améliorer ces mails-là. Des bonnes pratiques. Ouais, voilà. Mais c'est aussi des dispositions pour que les consommateurs puissent émettre des plaintes. Ouais. Donc le CRTC, dans le fond, puis on les voit enquêter. Là, il y a une enquête qui se passe avec les compagnies de télécommunications. Donc le CRTC joue de plus en plus un rôle légal. Donc au niveau du courriel, évidemment, peut-être on pourrait parler dans un autre débat de est-ce qu'ils cherchent une autre mission, et ainsi de suite. Mais le fait d'installer des dispositions pour émettre des plaintes pour les consommateurs, ça fait partie de leur mandat de protection du public. Donc je sais pas, c'est combien de plaintes qu'il y a eu dans les dernières années, Geoffroy? Là, en 4 ans, donc ça veut dire qu'elle est vraiment sortie il y a 4 ans, donc les gens ne la connaissaient peut-être pas forcément, il y a déjà eu 1 million de plaintes. Et là, c'est beaucoup. 1 million de plaintes envoyées aux entreprises. Évidemment, elles ne sont pas toutes prises en compte. Il y a ça m'étonnerait que quelqu'un puisse vraiment toutes les prendre en compte et du coup sanctionner toutes les entreprises et les PME.
Mais il faut se dire que quand même c'est une vraie problématique et que du coup il y a un travail à faire là-dessus. Et il faut comprendre aussi que c'est parti initialement qu'il y avait 4 ans. Les données aussi, c'est-à-dire que les gens économisaient au niveau des données sur leur forfait. Alors c'est comme ça, c'est parti, parce que les gens recevaient des courriels incroyables de toutes sortes d'affaires, sans nécessairement qu'ils avaient été abonnés. C'est ça. Et là, ben, ça venait jouer dans leurs données. C'est surtout là, aujourd'hui, on en parle moins, les gens, étant donné qu'ils sont plus vraiment censés, mais directement, parce que la plupart des forfaits sont quand même assez élevés en données. Donc les gens reçoivent le courriel, mais ils pensent pas. Mais effectivement, il y a le CRTC qui existe pour protéger tout citoyen. Et puis, il s'agit jamais de faire une plainte. Donc il y a 1 million qui a été relevé de plaintes. C'est quand même énorme, là. Ouais. Donc, c'était surtout des entreprises ou ben, c'est surtout des malveillances à un certain niveau. C'est pas... Pas forcément. Souvent, en fait, les plaintes vont être émises même sur des infolettes qui sont pas forcément malveillantes. Sur ces 1 million de plaintes, si je dis pas de bêtises, il y a 40% qui visent les PME. Peu de PME ont pour but d'envoyer des millions d'emails et de pourriels pour embêter les citoyens. C'est pas vraiment leur but, je pense pas. Donc quand même 40% des PME sont visées, et les amendes qui sont tombées, parce qu'il y a quand même des amendes qui ont été faites, il y a des enquêtes qui ont été menées par le CRTC, surtout ces dernières années, et ça s'est intensifié depuis quelques mois là. On a visé des grandes entreprises, par exemple, je pense là c'est Amazon, hein, si je dis pas de bêtises, aussi a eu une amende de 1 million de dollars et 100 000 dollars de frais de remboursement pour l'enquête. Donc c'est des grosses amendes qui vont vraiment viser des grosses entreprises, mais aussi ça peut être contre des petits dirigeants d'entreprise qui vont eux avoir des amendes un peu moins élevées. On ne va pas leur infliger 1 million de dollars d'amende, mais quand même 10 000 dollars par exemple, ce qui est un chiffre conséquent pour une personne, je pense. Mais je vais te rassurer, Pierre, Advise n'a pas eu de Non, c'est pas ça que je disais, mais moi, d'amende. si quelqu'un est entrepreneur, est-ce que ça peut être dissuasif d'envoyer des infolettes? Mais c'est ça que je viens démystifier aujourd'hui, dans le fond. Qu'est-ce que ça veut dire pour la PME? Ouais. Parce qu'avec ça, on peut commencer à avoir peur puis dire, regarde, je vais rien faire, je vais arrêter, je vais rester chez nous. Dans le fond, je ne sortirai pas parce qu'il y a la neige. Mais dans le fond... les règles sont on fera pas on n'expliquera pas dans le fond la loi, mais il faut pas solliciter des gens dont on n'a pas eu l'autorisation préalable. Ça c'est le gros bon sens. Ouais. C'est le gros bon sens. Donc il faut une autorisation qui est implicite. Implicite, ça veut dire je te demande est-ce que je peux t'envoyer un courriel? Tu réponds oui, j'ai ton autorisation implicite. Dans le fond, non, c'est explicite. Désolé, je me trompe. C'est ça. Je peux quand même avoir une autorisation implicite. Implicite, ça veut dire qu'elle est comme sous-entendue. Donc, si, Pierre, je fais affaire avec toi depuis 2 ans, t'es mon fournisseur ou t'es mon client, j'ai eu ton courriel, j'ai le droit de t'envoyer de l'information. Mais donc, si on regarde vraiment la loi comme elle est écrite, j'ai le droit de t'envoyer un courriel dans lequel je te demande est-ce que j'ai le droit de t'envoyer des courriels. Je comprends. Mais on va s'entendre, dans le gros bon sens, je peux t'envoyer des courriels. À ce moment-là, il faut qu'il y ait certaines dispositions dans mes courriels qui font en sorte que toi, tu peux te désinscrire. Donc, ça prend une mesure pour que toi, à chaque courriel, ça prend une adresse en bas et ça prend un formulaire de désinscription. Un bouton dans lequel tu peux te désinscrire. Et moi, si jamais, dans le fond, ce qui arrive, c'est que si j'ai un bon logiciel pour gérer mes courriels, ça va le faire automatiquement. C'est ça, ça doit être, il y a un gabarit qui doit exister, c'est ça. C'est ça. Puis si je fais ça, ben moi, d'un côté, comme entrepreneur, je me protège aussi au niveau légal en disant j'ai pris les dispositions nécessaires pour ne pas enfreindre la loi. Donc, j'ai un logiciel, je filtre les courriels, dans le fond, à qui je n'ai pas le droit d'envoyer des courriels. Mais en même temps, je ne m'empêche pas d'envoyer de l'information à des clients et des fournisseurs. Je comprends. Si je peux rajouter aussi quelque chose à ce que tu disais, David, c'est que cette information doit figurer dans le courriel, mais pas seulement dans les infolettes qu'on va envoyer. C'est-à-dire qu'en fait, que ça soit dans les mails, dans les messages qu'on va envoyer, les SMS par exemple, les messages sur Facebook, tout ce qui est messagerie instantanée, tout cela est sujet à la loi. Donc c'est-à-dire que même si je vous envoie un message, c'est quand même large. Oui, c'est très très large. C'est tout ce qui concerne les messages en fait électroniques émis d'un ordinateur à un autre. Okay. Donc, exemple, nos amis sur Facebook, on envoie de l'information, au niveau affaires, là, légalement, on ne pourrait pas. Légalement, on ne pourrait pas. Sans leur approbation. Sans leur approbation, mais après, si mon message est... sur Facebook, on a identifié. Si je suis identifié en tant que personne et que je mets dans mon message, si tu veux, tu me le dis et j'arrête de t'envoyer des messages, si ça transparaît, j'ai le droit quand même de lui envoyer un message si le consentement est tacite. Mais c'est là qu'il y a une ligne grise, c'est que si moi je m'abonne à ton canal, c'est comme s'il y a une autorisation explicite. Ouais, ben logique.
Puis si je paye de la pub à ce moment-là, là c'est correct parce que je paye un canal pour te rejoindre. Puis bon, c'est sous-entendu que parce que tu vas sur un réseau social qui est gratuit, tu vas recevoir de la publicité. C'est sûr. Mais quand je me suis inscrit, j'ai sûrement coché que j'autorisais quelque part. Qu'il y ait de la publicité, exactement, qui me soit destinée. OK. Donc, au niveau affaires, si on continue au niveau affaires, au niveau de l'infolettre, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben, en fait, je pense qu'il faut retenir que ça prend un bon logiciel de gestion. Évidemment, si vous envoyez des infolettres avec votre engin de courriel, vous n'allez pas avoir nécessairement des boutons de désinscription puis la gestion de liste et ainsi de suite. Par exemple, un Outlook, Gmail, des choses comme ça? C'est pas un bon logiciel de gestion d'infolettres. C'est un bon logiciel de gestion pour tes emails. Puis tu peux quand même envoyer quelques petites promotions, mais ça te permet pas de gérer des listes. Donc, ça vous prend un logiciel Campaigns, MailChimp, Newsletter, il en existe des centaines. Oui. Dans le fond, en ayant ça, on va avoir des listes et on va pouvoir avoir des listes propres et des listes non propres, si on veut. Donc, il faut pas prendre liste propre, non propre, c'est prends surtout pas tes 3000 contacts puis envoie-leur une infolettre. Il faut que tu subdivises tes listes. Puis à un certain point, il y a des gens qui vont dire oui, je le veux, mais il faut que tu les sépares, ces gens-là, dans une autre liste qui va être dite propre parce que ces gens-là t'ont donné un droit explicite et donc tu vas avoir d'autres gens que tu vas solliciter et qui risquent de se désabonner. OK, donc si je comprends bien, je pourrais avoir accès à des listes que j'ignore même c'est qui ces clients-là, ça existe? Non, ça c'est pas une bonne pratique. Non, non, je veux dire, c'est qu'on va parmi toute ta banque de courriel. Parmi ta banque de courriel, on va dire que Pierre, t'as ta compagnie de plomberie, t'as plein de contacts, t'as cumulé 3000 contacts mon dans frère, ma soeur, exemple, des choses t'as plein de ça. monde, mais c'est ça, t'as une liste de contacts à qui tu peux envoyer de l'information. Ben là-dedans, il y a des gens leur compagnie n'existe plus, leur courriel n'existe plus. Il y a des gens qui sont plus intéressés à tes services. Absolument. Et qui voudront se désabonner. Aucun intérêt. Exactement. Donc, tu dois pouvoir mettre les dispositions en place pour que ces gens-là se désabonnent. Donc, puis c'est pas mal sûr que tu vas leur envoyer un premier courriel et que tu vas avoir une grande partie de gens qui vont se désabonner. Mais tu vas avoir des gens qui vont rester là aussi. Ouais. Tu vas devoir aussi reconfirmer avec certaines personnes si tu veux être très par la loi là, si tu veux être on to the point of the law, il faut que tu leur envoies un courriel en disant voudriez-vous recevoir de l'information promotionnelle et ainsi de suite, etc. Si ces gens-là disent oui, si ces gens-là disent oui, à ce moment-là, tu les mets dans une autre liste qui va être, dans le fond, propre. Donc, et là, ces gens-là, c'est un peu comme ta vraie liste d'envoi à qui tu vas envoyer de l'information fréquemment. Et c'est plus productif aussi. En fait, c'est ce qu'on dit, c'est que l'avantage, c'est qu'on va avoir un meilleur taux d'ouverture, on va avoir une meilleure rétention, il y a une meilleure pénétration au niveau de cette clientèle-là. C'est comme si on avait un comité, on avait des clients VIP, en fait. Il faut le voir comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est déjà acheteurs, déjà des potentiels, on va dire ça comme ça. Puis c'est ça, puis ça permet de les identifier plus précisément. Ouais. Si tu as 10 000 contacts, puis que tu en as 100 qui sont VIP, c'est très correct. Ces gens-là veulent une information, sont intéressés. Ça sert à rien de perdre ton temps avec les 10 000. Concentre-toi sur les 100. Très bon point. Puis ensuite, tu vas pouvoir faire grossir cette liste-là. La personnaliser aussi. Exactement. Oui, selon les thématiques, selon les saisons, selon le produit qu'on vend, c'est sûr, mais avec une offre spéciale, un pourcentage en rabais, en tout cas, je vois ça comme ça. Là. Ouais. C'est ça, oui. La loi est sévère, mais elle est juste. Elle est un petit peu complexe aussi, mais elle n'est pas punitive. Comme l'a dit David, peut-être que des PME vont avoir une petite phase de nettoyage, une petite phase de conformisation, mais au final, on va avoir les meilleurs clients, on va avoir des meilleurs mails, on va avoir vraiment une banque de mails et une banque de gestion d'infolettes qui va être vraiment poussée. Donc oui, il faut avoir peut-être un petit peu peur de cette loi. Oui, c'est un peu le but, c'est aussi punir un petit peu les entreprises qui ont eu de l'abus. Mais il faut le voir du bon côté, c'est que grâce à ça, les petites PME, surtout c'est elles qui vont en profiter, elles vont pouvoir faire des infolettes de très bonne qualité. Donc il faut aller là, on n'a pas le choix au niveau de la communication. Au niveau de PME, même GME, il faut aller dans cette direction-là. Mais ces logiciels-là, on achète ça chez Bureau en gros ou... En fait, la plupart des logiciels maintenant sont directement en ligne. C'est des logiciels qui sont cloud-based. Donc, tu peux les ouvrir dans n'importe quel furteur ou des fois, il y a des applications mobiles qui viennent avec ces logiciels-là. Donc, tu peux les gérer sur ton téléphone portable ou ta tablette. Donc, tu t'abonnes. Il y a différentes sortes de forfaits. Il y a beaucoup de formules qui sont gratuites. Si on regarde, le plus connu, c'est MailChimp.
Chimp, c'est un petit singe, en fait. Donc, c'est comme un singe qui fait du courrier. Donc, je dis ça en exemple. On n'est pas payé, on n'est pas rémunéré par aucune compagnie. En fait, nous, on en utilise plusieurs. On peut parler des Québécoises, en fait. On va faire ça. Il y a Cyber Impact. Qui est très bon. Donc, il y a toutes sortes de compagnies qu'on pourrait nommer ou donner une liste si on veut mettre ça sur le site web. Donc, tu te connectes à la plateforme. Il y a une formule qui est gratuite, qui va être limitative en termes de nombre de courriels envoyés. Par exemple, 500 ou 1000 courriels par mois. Donc, si tu as une plus grosse liste, évidemment, tu n'auras pas le choix de payer. Et donc, après ça, dans cet engin-là, tu peux créer des listes, tu peux subdiviser tes listes, tu peux segmenter tes listes par liste. Donc là, c'est peut-être complexe si je ne vous montre pas un graphique, mais on peut imaginer que dans ta liste, tu vas avoir des codes postaux, par exemple. Fait que là, tu peux décider d'envoyer des infolettres à certains codes postaux seulement, ou donc à des villes précisément, ou tu pourrais subdiviser par sexe, par genre. Tu pourrais dire, j'envoie juste à des dames ou à des hommes. Oui, je comprends. Donc, ça va te permettre d'envoyer... Quand tu disais le mot-clé tantôt, Pierre, c'est personnalisation. On veut pouvoir envoyer des messages qui sont personnalisés, adaptés à notre clientèle, surtout si la personne a manifesté un intérêt envers notre marque. C'est une marque de reconnaissance de dire, je te reconnais, je t'envoie du contenu qui va être pertinent pour toi. Oui. Ouais. Donc, ces logiciels-là sont quand même assez puissants, te permettent de subdiviser des listes, te permettent d'envoyer des emails qui sont très stylisés. On n'est plus dans l'ère d'avoir juste des textes avec des liens, on met des photos, on peut mettre des vidéos. Est-ce que la lourdeur du courriel est importante? Non. Dans le sens que si c'est trop pesant, les gens les moteurs de recherche vont le tasser, non? Pour que ça soit simple, pour que ça soit plus constructif, plus efficace. Peu de mots. C'est une très bonne question. C'est une excellente question, Pierre, la lourdeur. Ouais. On n'y a jamais pensé, mais je pense que les logiciels sont faits pour compresser les images, pour les envoyer en bas d'un certain poids. On va parler technique, mais les boîtes courriel supportent en général en bas de 10 MB. 10 à 15 MB de courriel. 15 MB, c'est quand même 5 très bonnes photos en haute résolution. Donc, il y a quand même du poids qui peut passer. Là. Un gros document Word avec des photos dedans, ou un gros PDF, c'est à peu près 6 MB. Donc, avant que ton courriel pèse ce poids-là, il faut vraiment qu'il y ait du stock dedans. Je comprends. Ouais. Donc, je pense pas que le poids est un aspect. Mais le courriel, en fait, il faut pas le voir en termes de poids, je pense qu'il faut le voir en termes récit. Qu'est-ce qu'on reçoit? Il y a des courriels qui sont tellement complexes, on a l'impression de lire une page web. Oui, c'est pas vendeur, hein? Il manque de punch. Non, ça veut pas dire. Vous, la CKVL, nous, on s'est abonné à vos courriels, par exemple. On veut parler de CKVL. Les auditeurs qui écoutent en ce moment, j'espère que vous allez vous abonner après cette capsule à l'infolette de CKVL, qui est très bonne, très bien faite d'ailleurs, qui d'ailleurs sûrement faite avec un engin d'infolette, celui qui vient avec votre Wix, avec votre site web Wix. Il y a un très bel engin d'infolette. Bon, c'est un bon exemple. Donc, dans votre courriel, il y a toutes sortes d'émissions, toutes sortes de capsules, toutes sortes de boutons, il y a des dispositions, il y a des visuels, il y a des petits textes. À la fin, il y a c'est des... bon, ça? Ben oui, c'est bon. Ah ben voilà. Mais en fait, mais je vais vous poser la question. Est-ce que vos statistiques sont bonnes? Oui. Vos statistiques sont bonnes. Qu'est-ce que vous regardez comme statistiques? Ben, le nombre de personnes qui ont visité le site par la suite. Après ça, c'est quelle émission qui a été sélectionnée? Est-ce que c'est en lien directement avec l'émission qui a été mise avec le lien Internet? Et bien entendu, lorsque c'est un artiste, ben, ils vont nous dire, oui, telle personne nous a connu grâce à votre infolette, sans nécessairement avoir écouté l'émission. On a des stats comme ça. C'est pas tellement très scientifique, mais dis-moi, ça nous aide un peu, Ben, c'est ça que ça l'a amené aussi, les logiciels, Pierre. Tu vois, tu commences à parler de taux d'ouverture. Tu commences à regarder quel contenu convertit le plus. Mais c'est ça qu'il faut aller, c'est ça. Mais donc, au niveau affaires, si je transpose ça au niveau affaires, c'est la même affaire. Là. Si je mets une promotion, je vais faire un suivi sur ma promotion, ben, je peux voir le nombre de personnes qui ont cliqué dessus en lien avec ceux que j'ai envoyés dans mon segment. Là. Bien sûr, et en plus, on peut même aller encore plus loin. On peut voir les profils des gens qui ont cliqué dessus. On peut voir, est-ce que c'est que les hommes qui ont cliqué dessus? Est-ce que c'est que les dames? Est-ce que je vais pouvoir adapter mon offre à ces personnes? Le pouvoir de personnalisation est super vaste et incroyable. Et je pense que c'est le futur des infolettes. Ça va pas être d'en envoyer plus ou d'en envoyer moins, c'est de les envoyer aux bonnes personnes. C'est ça le vrai défi qui va résider dans l'infolette. Puis est-ce qu'il faut être constant aussi? Toutes les semaines, tous les mois, récurrent ou pas? Ça va dépendre de la stratégie. Il y a des organismes qui m'ont envoyé tous les 3 jours. Mais
ça dépend de ton organisme. Je veux dire, C'est pas trop. ça peut être Ça trop, dépend mais de ta stratégie. Ça dépend Oui. de ta stratégie. Tu as ce qu'on peut appeler du martelage. Un petit peu, on va donner des coups de marteau sur l'enclume et puis en espérant qu'au bout d'un moment, le client revienne. Je pense qu'une infolettre, quand on est une petite PME, une infolettre aux 3 semaines, même au mois, quand on partage des articles de blog, quand on partage un petit peu des actualités, c'est très suffisant. Ça permet de faire de la rétention et puis ça permet de dire « Ah, tiens, j'ai eu mon petite infolette qui me dit il y a des nouveaux articles, il y a des sujets qui m'intéressent. » Honnêtement, je pense qu'une par mois, c'est déjà une bonne moyenne. Pour se lancer en tout cas. Puis je pense que les gens qui sont réellement intéressés vont on va dire que tu as 5, 6, 8 éléments dans ton courriel ou qu'il y a un gros texte de 300 mots. Les gens qui sont vraiment intéressés vont prendre la peine de le lire. Oui, c'est vrai. Un bon article, là, c'est 5, 10, 8 minutes à lire. Tu lis ça en buvant ton café ou aux toilettes, n'importe quoi. Mais la personne, le courriel, moi, je trouve que c'est un véhicule d'inspiration. Ouais. Je me rappelle, il y a 5 ans, je m'étais abonné à plein d'infolettres. Puis là, je les sauvegardais dans des dossiers. Puis je me mettais à les lire après. Puis j'avais trouvé des sources d'inspiration qui, aujourd'hui, sont encore de mes sources d'inspiration. Mais c'était une façon pour moi de découvrir des choses et de lire. J'avais pas le temps, quand je la recevais, de la lire, mais je la sauvegardais puis je la lisais plus tard. Je suis persuadé qu'il y en a d'autres comme moi. Je suis persuadé que dans les gens qui écoutent, dans vos compagnies, il y a des gens qui seraient intéressés à vos contenus et qui vont sauvegarder vos courriels et qui vont les lire plus tard. Fait qu'il n'y a pas de trop, il n'y a pas de pas assez. Je pense que la fréquence, c'est un bon point aussi. Il faut établir une fréquence et puis il faut établir une fréquence et la respecter. Ça sert à rien de partir en fou puis dire je vais l'envoyer à tous les 3 jours, mais de pas être prêt, d'être broche à foin, d'envoyer quelque chose qui est pas solide, qui tient pas, puis d'avoir peu de contenu. Ce qui compte, c'est la préparation. Je peux pas même me réveiller un bon matin en faisant allez, c'est parti, une infolette pour tous mes usagers. Non, ce qui compte, c'est d'avoir préparé le message un mois, peut-être 2 mois à l'avance, et d'avoir prévu une séquence en fait. Et quand on va les préparer, on va savoir en fait à quel moment on va arriver au bout de nos contenus, on va savoir à quel moment on pourra en créer de nouveaux et à quel moment on va pouvoir envoyer d'autres infolettres. Donc, quand tu poses la question de la fréquence, ça va vraiment dépendre de la PME, mais ça va vraiment se faire à la préparation au début et c'est ça en fait. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose à propos de ça. Mais j'allais dire, dites-moi, messieurs, si j'ai pas à l'interne quelqu'un qui peut prendre le temps de faire l'infolette ou ça existe des cours, qu'est-ce que vous conseillez à ce moment-là, de passer par une agence, qui nous appellent, on va leur donner un petit crash course de 2 heures, ça va nous faire plaisir. On fait ça souvent avec les PME pour les former. Oui, ça s'apprend très facilement. Là. C'est comme gérer vos pages web. Pierre, tu l'as fait, tu es capable de rentrer dans Wix puis changer des choses. Je veux dire, les gens sont capables de faire des publications Facebook. C'est des photos, du texte puis des liens. On réinvente pas la roue. Après ça, il faut que ton texte soit beau, soit bien rédigé et qu'il soit envoyé à la bonne personne. Là, il y a un art là-dedans, il y a quelque chose de plus complexe. Et il faut que ton visuel soit attrayant. Puis là-dedans aussi, il y a un art, il faut que tu fasses bien les choses, mais les outils sont là pour t'aider, pour te faciliter la vie. Maintenant, si tu veux générer de la business, ça te prend une stratégie. Puis là, tu peux te faire accompagner justement par un spécialiste, une agence, ou tu peux suivre même des cours en ligne. Ça dépend de ton niveau de désir de mettre les mains dans la pâte, en fait. Voyons-le comme ça. Puis ça dépend de la complexité de ta business aussi. Si tu as une business de 30 employés, que tu veux, t'as des milliers de gens dans tes listes, tu as toutes sortes, tu as comme 60 produits, tu vas avoir une structure d'infolettre quand même complexe. Il faut que tu te fasses une stratégie, tu te fasses un bon plan, puis que tu utilises le courriel comme levier. Si tu fais juste faire un courriel par mois, ben il y a quelque chose qui marche pas bien dans ta business. Tu pourrais, en fait, c'est pas que ça marche pas bien, mais je pense que tu pourrais générer beaucoup plus de business en ayant une stratégie plus attelée. Fait que c'est clair. C'est ça. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup d'entreprises, surtout au niveau des PME, qui n'ont pas de site Internet en partant. Ils n'ont pas de site web, là. On voit ça régulièrement. Et là, à partir de là, l'infolette, souvent, s'ils essaient d'envoyer ils ont une adresse courriel Vidéotron, belle.net, et là, ça fait un peu pit-pit d'envoyer une infolette. Oui, mais c'est ça. Donc, je fais un peu l'envers de la médaille. Donc, il faut éventuellement, avoir un site. Il faut penser à la première étape aussi d'avoir un site web. Puis, par la suite, pouvoir envoyer une infolette, du moins. Ben,
Non? Parce que le nom de domaine, est-ce qu'il est relié? Oui, parce que c'est sûr que si on s'entend que ceux qui ont une adresse @videotron.ca, même si vous avez une bonne business qui roule, ça fait non professionnel. Okay? Ouais. Même si votre business est sérieux, ça fait non professionnel. Ça, c'est un autre débat. Si vous n'avez pas de site web, ça fait non professionnel de nos jours. C'est un autre débat. Ça ne veut pas dire que votre business ne fonctionne pas puis que Non. vous n'êtes pas bon. Mais lorsque c'est le temps de faire des envois massifs en infolette, on a un handicap Il en faut partant. pouvoir là. investir Non, dans non, un site hébergement, je pense. Ouais, c'est Puis vraiment des si, choses. si quelqu'un fait ça en 2018, c'est juste il va s'enlever un pan de clientèle. Là, c'est c'est sûr. sûr. Tous ceux qui ont 45 ans et moins vont pas acheter vos services, c'est sûr. Là. Mais puis je sais même pas pourquoi je fais de l'agisme comme ça. Frappez-moi quelqu'un. Non, mais Non, lancez-moi mais des pierres. Ton point est bon, mais ton point est bon, c'est une généralité. On dit pas telle personne. Non, vrai. mais c'est ça, mais c'est mon feeling. Là, tu sais. Ouais, juste avoir les gens avec le nez dans le téléphone tout le temps, ça répond à la question. Oui, c'est ça. Mais à ce moment-là, la question, c'est est-ce que par ça, ça veut dire que je suis obligé de faire le site web avant de faire un courriel? Ben peut-être pas. Non, peut-être que les gens pourraient vouloir recevoir mes courriels quand même parce que j'ai les offres promotionnelles. Je sais pas moi si j'ai un site, je vends du linge dans une boutique sur la rue. J'ai une promotion, je l'envoie. J'ai une liste de contacts. Mais encore, la question, c'est comment je vais avoir collecté ces courriels-là? Je vais les avoir collectés d'une manière numérique. Donc, si je l'ai connecté d'une manière numérique, ben j'ai un pas dans le numérique, donc ça me prend une présence numérique quelconque. C'est sûr. Mais la question est pas niaiseuse, Pierre, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de site web et qui n'ont que des pages Facebook. Voilà. Et ça, c'est une stratégie et ça marche. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un site web. Ah bon, ben ça c'est bon. C'est bon, mais vous êtes obligé d'avoir un nom de domaine, je pense, par contre. Parce que ça fait Sophie@videotron.ca, c'est pas très crédible. Non. D'autres points à rajouter sur l'infolette, c'est toujours intéressant. Ben, moi, j'ai une question. Peut-être, dans le fond, si tu peux nous aider à démystifier, Geoffroy, mais moi, si je suis une entreprise, là, puis j'ai une liste d'anciens clients, est-ce que je peux leur envoyer des courriels? Bah, en fait, ça dépend. Si les clients sont vraiment anciens, c'est-à-dire que ça fait 10 ans que je leur ai pas envoyé de mail, pas sûr. Par contre, si j'ai des relations souvent avec eux, que j'ai fait du business avec eux il y a 1 ou 2 ans, là, je vais pouvoir leur envoyer un message commercial dans le fond, où je vais pouvoir leur redemander, on le disait en début d'émission, je vais pouvoir leur redemander en fait leur consentement. Je pense que c'est la première des démarches à faire, c'est redemander un consentement. Et toujours par écrit, hein, ça c'est important. Toujours par écrit, toujours par mail, où on peut vous voir, on peut vous identifier, il faut qu'on sache qui vous êtes. Et toujours avec cette petite phrase à la fin de votre message, pardon. Si je peux me désabonner. Si j'ai plus envie de recevoir, oui, je le veux. Bon, ben messieurs, ça fut fort intéressant comme à chaque semaine. Je dois vous couper là-dessus, on n'a pas le choix. Mais bravo, merci Geoffroy. Merci beaucoup. Et David, c'est sûr, à la visuelle. Donc pour merci, la semaine Pierre. prochaine, on se voit. Vos chroniques, ta chronique plutôt, elle est sur le site internet de CKVL.fm à Ne me lancez pas des pierres. Et puis, vous pouvez les réécouter. Celle-ci sera là à partir sûrement de lundi ou demain.